Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, je suis journaliste média aux Échos. Je suis très content d'accueillir à Média en scène Maïmouna Doucouré, réalisatrice du film Mignonne, le portrait d'une jeune fille de 11 ans qui vit à Paris et qui est tiraillée entre sa famille et les dictates des réseaux sociaux. Le film a été primé à Berlin, à Sundance. Il est sorti en salle en France et a été distribué par Netflix. Et vous êtes en lice, je crois, pour représenter la France peut-être aux Oscars. Alors, j'aimerais qu'on commence avec vous nous racontant vos débuts dans le cinéma. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire des films et un film aussi visible que Mignonne? Comment ça s'est passé? Bonjour, Bonjour. déjà merci de m'accueillir ce matin, je suis ravie d'être là. Comment ça a commencé? Je vais vous faire un résumé parce que ça serait trop long. Juste déjà commencer par dire qu'au départ, j'ai toujours pensé que le cinéma ne m'était pas réellement destiné, que ce n'était pas pour moi. Et j'ai, on va dire, osé franchir le pas en 2013 grâce à un concours de scénario que j'ai remporté, qui m'a permis de réaliser un premier court-métrage autoproduit et à partir de là, voir ce que j'avais en tête sur un écran de cinéma m'a complètement conforté, donné confiance en moi pour avancer dans cette voie et m'exprimer de cette façon. Donc après ça, j'ai réalisé un court-métrage professionnel qui s'appelle Maman, qui était donc du coup mon premier court-métrage produit, qui a eu une carrière assez exceptionnelle parce qu'il a été sélectionné dans près de 200 festivals à travers le monde. Il a remporté plus de 60 prix sur tous les continents et il a remporté aussi le César en 2017 du meilleur court-métrage. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, j'ai réalisé mon premier long métrage, Mignonne, qui est sorti au cinéma en août avec les conditions qu'on connaît assez difficiles de la pandémie. Et voilà. Et sorti sur Netflix ailleurs dans le monde, Oui, partout ailleurs dans le exact, monde. exactement. Ouais, on y reviendra. J'aimerais savoir comment vous définiriez vos liens avec l'écosystème classique du cinéma français. J'ai l'impression que vous êtes une cinéaste qui, avec votre producteur, Zangro, avez pris un peu des chemins de traverse, êtes passé par les festivals à l'étranger. Notamment, je crois que vous avez une assez longue histoire avec Sundance. Est-ce que Ouais. vous pouvez me raconter ça, vos liens avec l'écosystème un peu classique du cinéma français, et puis cette vision, enfin ces pas vers le grand large pour faire reconnaître et fabriquer vos films? C'est vrai que dans l'univers audiovisuel et cinématographique français, il y a pour l'instant encore un travail à faire. Ça avance, mais encore assez lentement pour que le cinéma ressemble plus à la société française, telle qu'elle est réellement, colorée aussi. Euh, Moi, je pense que je suis arrivée à un moment où il y avait quand même une volonté de la part d'institutions de changer les choses, de faire avancer. Je pense notamment au CNC avec des aides comme l'image de la diversité. Je pense à des dispositifs auxquels j'ai participé comme Talent en cours du Comedy Club. Euh, donc c'est vraiment, on assiste à une volonté de démocratisation du cinéma. Et j'ai la chance d'arriver à ce moment-là. Donc ce qui m'a permis quand même de faire financer mes films, que ce soit Maman, j'ai eu toutes les aides qui existent pour le court métrage, en partant du CNC, donc les aides publiques, avec les régions et aussi les aides privées, les chaînes de télévision, Canal+, France Télévisions, etc. Et le long métrage, ça a été le cas également. Donc par rapport à ça, j'ai conscience, de la chance que j'ai, la Hum, chance qui, je pense, en tout cas liée au travail hum, acharné que j'ai fourni pour produire ces projets. Mais c'est vrai qu'en termes de reconnaissance de festival, euh, ça, a, ça a démarré aux États-Unis. Pour maman, on avait commencé avec le festival au Canada de Toronto, où il a remporté le Grand Prix, le Grand Prix à Toronto, et le festival de Sundance, en effet, où le film a remporté le prix international, et ça a vraiment rayonné en France. hum, J'ai l'impression que le fait d'avoir eu les prix aux États-Unis, ça a tout de suite
donné un souffle au film et une visibilité extrêmement importante en France. Et vous l'avez dit, j'ai une histoire particulière avec Sundance parce que j'ai remporté le prix avec mon court-métrage à Sundance. Le scénario de Mignonne a également remporté un prix à Sundance. C'était un prix assez important pour le scénario parce qu'on était seulement 4 réalisateurs dans le monde à recevoir ce prix. Donc j'étais extrêmement honorée de représenter la France. Et le long métrage, donc Mignonne, a fait sa première mondiale au Festival de Sundance et a remporté le prix de la meilleure réalisation. Donc oui, j'ai un lien très, très étroit avec Sundance et j'en suis extrêmement fière. Et est-ce que vous avez fait des démarches particulières pour vous faire reconnaître par des festivals internationaux, et notamment Sundance, ou ce sont eux qui sont venus vous chercher? Est-ce qu'il y avait une sorte de, pas de frustration, mais de manque de reconnaissance ici? Ce qui est intéressant, c'est que par résonance, en fait, vous avez été reconnu à Sundance et, comme vous dites, le ricochet a été que vous avez été reconnu davantage ici. Donc, est-ce qu'il y avait une démarche particulière et une certaine frustration ou pas du tout? Non, parce qu'en tout cas, je vous parle de Maman, en tout cas ce court-métrage-là. Au départ, je venais de commencer le film. On avait commencé à le lancer dans les festivals mondiaux. Et donc, je n'avais pas forcément cette sensation de frustration en termes de festival, j'entends. Vous savez, pour Sundance, c'est simple. Vous l'inscrivez, il y a une plateforme, ils reçoivent... pour les courts-métrages, je crois qu'ils reçoivent 8000 films. Enfin, c'est quelque chose d'assez fou. Et ils en sélectionnent quelques-uns. Et... donc la première sélection s'est faite comme ça. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec les Américains, c'est qu'ils ont tendance à suivre leurs talents, à les valoriser, à les accompagner. Et c'est ça qui a été intéressant, parce que du coup, ils étaient vraiment intéressés par mes prochains projets. Ils ont pris le temps de les lire, notamment pour le long métrage, le scénario, qui m'a permis d'avoir ce prix-là. Et puis, ils attendaient impatiemment Mignonne, le long métrage, une fois qu'il a été terminé. Quand on leur a présenté, c'était encore une autre équipe, c'était l'équipe des longs métrages, mais qui avait entendu de moi, ils avaient entendu parler de moi avec le court métrage, ils avaient vu mon court métrage. Et là, voilà, tout de suite, ils m'ont tout de suite dit qu'à l'unanimité, le jury, le comité de sélection avait aimé le film. Et c'était assez... Ce qui est intéressant, c'est que c'était longtemps avant le festival. C'était au moins 6 mois, au mois de juin de l'année dernière. D'accord. Et nous, on avait eu d'autres propositions d'autres festivals, 3 autres festivals qui voulaient sélectionner le film. Ah oui. Et comme Sundance... Il était fait déjà, le film, à l'époque, c'est ça? Il était fait à l'époque et il y avait 3 autres festivals qui cherchaient à l'avoir. Il était fini et Sundance l'avait vu et ils nous ont fait une déclaration d'amour. Et du coup, on a décliné les festivals pour attendre 6 mois et présenter le film en première mondiale à Sundance. D'accord. Ça faisait sens avec l'histoire que j'avais avec eux. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'accueil du film à Sundance en janvier de cette année? Comment ça s'est... Je sais pas, c'est un festival particulier avec un public qui montre ce qu'il pense des films. Il y a un enthousiasme dans la salle. Oui, vraiment. Très expressif. C'est la première projection, c'était dans l'Egyptian Theatre. C'est vraiment le cinéma principal du festival. Et oui, c'était vraiment jouissif parce que le public est extrêmement expressif. Il y avait comme une espèce d'union, de communion, d'énergie qui se fait. C'était très, très agréable en tant que réalisatrice de voir le public réagir comme ça en live face à son œuvre. Ouais. Et le film a été présenté dans une dizaine de projections, donc vraiment à plus des milliers de personnes lors du festival. Et l'accueil a été extrêmement chaleureux. Ils se sont reconnus dans les thématiques abordées dans le film. Il y a pas mal de choses qui font écho, évidemment, avec la culture américaine. On parle... c'est quand même le pays qui a fait naître toute cette culture des minimis, cette volonté de faire grandir les petites trop vite, les clips américains. Enfin, tout ça a fait écho. Et puis après, en termes de culture, parce que il y a aussi une part de ma double culture que je mets dans ce film, sur la polygamie, etc. Ça a été le cas également dans Maman. C'était extrêmement drôle parce que il y a beaucoup de Mormons dans l'Utah, se reconnaissaient dans cette histoire en disant on a la même culture, là, nous aussi, il y a plusieurs mamans.
Je trouvais ça vraiment, vraiment marrant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du film Mignonne, enfin moins son inspiration? Là, je voudrais plutôt me concentrer sur sa fabrication avec votre producteur Zangro. Comment ça s'est passé? Qui a signé le premier, a engagé le projet? Et à quel moment est intervenu Netflix? Est-ce que le film était déjà fabriqué et ils l'ont acheté? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui. Alors moi, ce qui est assez fou, c'est que, enfin, au-delà de la genèse du projet, etc., le scénario était prêt. J'ai pris 1 an et demi, enfin non, j'ai pris 2 ans pour écrire le scénario avec 1 an et demi d'enquête assez poussée, etc., pour être au plus près de la vérité dans cette histoire. Et j'étais enceinte de 8 mois. On était au mois de janvier 2018, je crois. Oui, c'est ça, janvier 2018. Et je dis à mon producteur, j'aimerais qu'on tourne cet été. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette intuition que c'était le bon moment pour réaliser le film. Et il me dit, mais tu vas accoucher dans 1 mois. Donc, le temps que tu as... Enfin, c'est juste impossible. Et surtout, on avait 0 €. On n'avait vraiment pas encore le budget pour le film. Mais je sentais que le scénario était prêt, j'y croyais. Et tout mon objectif, c'était d'abord de lui le convaincre et de lui faire, de le mettre dans cette énergie de c'est possible. Et à partir de là, on a pu convaincre les partenaires privés comme Canal+, France Télévisions, Backfilm aussi qui est arrivé très tôt dans le processus. Et puis, on a déposé le film aussi au CNC à l'avance sur recette. Donc, on a eu l'avance sur recette, on a eu la région Aquitaine, la région Île-de-France, enfin, tous ces financements qui ont permis au film d'exister. Et ça s'est fait extrêmement vite. En fait, c'est fou parce qu'on a pu financer le film en 4 mois. Et réaliser comme j'avais prévu le film l'été. Donc c'était un peu... J'avais mon bébé dans les bras que j'allaitais en plein casting, en pleine répétition, mais j'ai pu le faire. J'avais un bébé dans une main, une caméra dans l'autre, et d'une certaine façon, j'ai pu faire mon film. Et Netflix est arrivé plus tard, en fait. C'est pas une production originale de Netflix dans le sens où parfois ils produisent des projets dès l'étape de l'écriture. Nous, le film était terminé, il était en boîte et ils ont vu le film terminé, ils l'ont beaucoup aimé et ils ont décidé, enfin ils nous ont proposé de nous l'acheter. D'accord. Et voilà. Et l'achat complétait le financement du film ou le financement du film était déjà réalisé et c'était... Le film a été fini, il était terminé. D'accord. Okay, le film était terminé et donc après ce sont des discussions qui ont eu lieu avec le vendeur international qui était également Backfilm, le distributeur français. Et donc voilà, ils ont fait toutes les négociations pour... Après, ce qui était essentiel pour moi, c'est parce que c'est un film de cinéma, c'était que le film déjà sorte au cinéma en France. Ça, c'est quelque chose... Enfin, j'y tenais énormément que le film soit au cinéma en France. Après, je trouvais ça puissant parce que quand on fait un film, ce qui est beau, c'est qu'il puisse être vu par un plus grand nombre, c'est de pouvoir le partager avec le monde. Et avec Netflix, cette possibilité de le présenter dans 180 pays différents, je trouvais ça assez séduisant comme projet. Après, comme vous savez, il y a eu toute cette histoire avec cette polémique folle qui a défrayé la chronique en août-septembre dernier. Est-ce que ça a gêné le succès du film? Enfin, j'imagine que ça a attiré la curiosité, mais comment est-ce que vous diriez... La visibilité, non. Non. Le succès sur la plateforme? Oui, voilà, exactement. Je pense que oui, il y a forcément des millions de personnes qui n'ont pas voulu le voir à cause de cette polémique et qui sont restées dans cette espèce de croyance formée sur Twitter, si je peux résumer ça comme ça. Et puis sinon, il y a d'autres millions de personnes qui, au contraire, ont eu envie de le voir et de voir par eux-mêmes l'histoire que le film l'histoire racontée à travers le film. Et non, il n'y a pas eu de... Au contraire, je crois qu'à un moment donné, il y avait un article qui disait que le film était le 4e le plus vu de l'histoire de Netflix. Donc non, ça n'a pas gêné la visibilité. Après... le but, c'est quand même que la conversation soit située au bon endroit et que, bien sûr, et que les gens, avec le temps, j'espère, finiront par le voir et se rendre compte qu'on a le même combat. C'est ça le plus important pour moi. Et est-ce que le fait d'avoir été repris par Netflix, est-ce que pour vos prochains projets, vous
contrées sur les plateformes, pas forcément Netflix, mais d'autres. Est-ce que c'est une voie pour vous pour financer et sortir vos films? Moi, je suis extrêmement attachée au cinéma. Je suis extrêmement attachée au fait de pouvoir réaliser des films pour la salle. Hmm, Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles. hmm, Aujourd'hui, c'est difficile de vouloir opposer plateforme, cinéma. Je pense qu'il faut se dire qu'on va devoir avancer ensemble hmm. parce que les deux existent. Et enfin, moi, au-delà du fait que, en tant que spectatrice, je vais au cinéma, je suis cinéphile, j'adore regarder des films au cinéma et je regarde aussi des films sur les plateformes. Et je suis extrêmement contente de pouvoir découvrir des films suédois, des films australiens, des films que je n'aurais jamais pu voir autrement que sur une plateforme. Donc, je pense que c'est aussi un lieu de partage important qui fait tomber les frontières d'une certaine façon et permet cette accessibilité aux images, à des histoires singulières extrêmement fortes et à la fois universelles. Donc les deux, moi je pense que les deux ensemble, c'est possible. D'accord. Et je voudrais poser une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que des gens se sont rapprochés de vous? Est-ce que des jeunes cinéastes qui vous ressemblent se sont rapprochés de vous suite au succès de Mignonne? Est-ce que vous avez l'impression d'ouvrir la voie pour des cinéastes pour lesquels faire des films n'était pas acquis ou moins que pour d'autres? Moi, j'ai l'habitude de raconter ce qui m'est arrivé après avoir eu le César. Hmm. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon discours. Oui. J'expliquais quand j'ai eu mon César que le jour où j'avais dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle m'a dit que ce n'était pas pour nous parce qu'il y avait trop peu de personnes Ouais. qui nous ressemblaient. Et je disais, voilà, maman, j'espère que j'ai réussi à trouver le contraire aujourd'hui avec ce César entre les mains, quoi. Et en fait, à la suite de ça, il y a mais vraiment énormément de personnes avec de nationalités différentes. Ça allait au-delà de la couleur de la peau hein, et même du lieu de géographique. Des personnes qui sont reconnues à travers ce discours et qui m'ont dit oui, moi aussi, je pensais que ça ne m'était pas destiné. Et vous voir là avec ce César, ça me donne de l'espoir et ça me donne de la force pour me lancer. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé le César de l'espoir. Mais vraiment, j'ai reçu des messages du monde entier. Et ça, je pense que c'est ça m'a beaucoup touchée. Et, parce que je crois, oui, à cette importance de voir aussi des personnes qui nous ressemblent, encore une fois, au-delà de la couleur de la peau, mais des rôles modèles pour se dire, nous aussi, on peut le faire, au-delà même du domaine du cinéma, hein, ça peut être dans d'autres domaines, pouvoir se projeter, ouvrir un peu le champ des possibles, élargir l'imaginaire, c'est extrêmement important pour se construire et devenir la meilleure version de soi. Ok, formidable. Merci beaucoup, Maïmouna Doucouré, et bonne chance pour la suite. Merci à vous, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.